Mesdames et messieurs, le jeudi 13 octobre 2022, à la salle de conférence du ministère de la fonction publique et du travail, les responsables de l'ANIP ont invité les représentants de la société civile à l'effet de leur communiquer l'état civil du Bénin et la liste électorale informatisée provisoire. À l'issue de la présentation, les représentants de la société civile ont abordé des questions diverses et variées et le FONAC a demandé au premier responsable de l'ANIP d'accepter qu'on puisse faire l'audit de la liste électorale informatisée provisoire. Le premier responsable de l'ANIP a accepté cette proposition et je profite de l'occasion pour le remercier de l'idée de faire de cette liste électorale une transparence. C'est pas gagné d'avance. Le FONAC a demandé au premier responsable d'écrire aux partis politiques pour qu'ils viennent assister à la réunion. Le premier responsable de l'ANIP a écrit à 10 partis politiques. 9 ont répondu et ont réceptionné le courrier. Sur les 9, les partis ci-après ont répondu à l'appel. Et il s'agit de Grande Solidarité Républicaine, Nouvelle Force Nationale, Mouvement Populaire de Libération, Parti Les Démocrates, Force Cori pour un Bénin émergent, Bloc Républicain, Union Progressiste, Le Renouveau. Les partis politiques ci-après ont amené des techniciens et des experts qui sont en mesure de travailler sur la liste électorale informatisée. Il s'agit de l'Union Progressiste, Le Renouveau. Il s'agit du Bloc Républicain. Les partis politiques, les démocrates, Mouvement Populaire de Libération, Nouvelle Force Nationale et Grande Solidarité Républicaine se sont mis ensemble pour proposer 3 experts. Nous avons, au cours des travaux qui se sont déroulés les 19 octobre, 21 octobre, 24 octobre, 25 octobre et 28 octobre 2022, nous avons, disais-je, adopté un protocole. Les partis politiques ont exprimé leurs préoccupations et nous nous sommes entendus sur les préoccupations des uns et des autres. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance parfaite de bon enfant ayant conduit à arrêter quelque chose qui nous permet d'aller aux élections le 8 janvier 2023 au Bénin. Selon les tests de la République, les statistiques de la liste électorale sont envoyées ce 28 octobre 2022 à la Sénat et la liste électorale informatisée sera envoyée à la Sénat le 8 novembre 2022. Pour tous les téléspectateurs, auditeurs et lecteurs des médias ici présents, la liste électorale pour les élections du 8 janvier 2023 comporte 6 768 434 électeurs. C'est le chiffre brut. À ce chiffre brut, nous lui avons administré le coefficient de correction universel qui est de 2,5% et nous avons, pour les élections du 8 janvier 2023, 6 599 223 électeurs potentiels. Mesdames et messieurs, à l'issue des travaux, cette liste va nous conduire aux élections et tout le monde autour de cette table s'est mis d'accord qu'avec cette liste, nous irons aux élections dans de bonnes conditions pour que tout se passe bien, dans la paix et dans la transparence. À l'issue des travaux, des recommandations ont été faites à divers endroits. D'abord, nous demandons qu'il y ait une large information sur tous les médias et par toutes les voies possibles que les Béninois ayant 18 ans et plus au 8 janvier 2023 et qui ne sont pas frappés par les restrictions judiciaires soient des électeurs et qu'ils aillent voter. À ce titre, ils doivent s'approcher à un centre de vote proche de leur lieu de travail ou de leur lieu de résidence pour vérifier leur nom sur la liste et voter le 8 janvier 2023 s'ils le veulent. Deuxièmement, nous demandons à tous les responsables à divers niveaux chargés de délivrer les pièces constitutives du dossier aux candidats potentiels qui feront la demande et qui remplissent les conditions de le faire, car ne pas le faire risque de créer des conflits inutiles. Nous demandons à tous les mineurs et à tous les étrangers qui ne sont pas officiellement
des électeurs au Bénin de s'abstenir d'aller dans les postes de vote le 8 janvier 2023. Nous demandons à tous les partis politiques qui présentent des candidats de prendre des dispositions utiles pour être présents dans tous les postes de vote sur toute l'étendue du territoire, dès l'ouverture du poste de vote jusqu'à la fermeture, après le dépouillement, et que ces représentants des partis politiques puissent suivre le convoyage des urnes au niveau de leur arrondissement et qu'ils assistent au dépouillement et à la compilation au niveau des arrondissements et pourquoi pas au niveau de la commune. Il est demandé à la Sénat, dans le souci de la transparence et d'éviter des problèmes post-électoraux, il est demandé à la Sénat de bien vouloir proclamer les grandes tendances des élections du 8 janvier 2023, poste de vote par poste de vote. Il est demandé à la Cour constitutionnelle, dans le souci de la transparence et de la paix dans le pays, de publier les résultats poste par poste de vote pour garantir la transparence et le traitement des résultats. Il est demandé à toute personne de s'abstenir de voter à plusieurs reprises, de voter plusieurs fois pour garantir la paix dans le pays. Nous recommandons au gouvernement de prendre les dispositions légales en vue de corriger les difficultés et insuffisances de la loi évoquées lors de nos travaux. Ces difficultés seront au moment opportun transmises à qui de droit pour que le travail puisse se faire au niveau des députés élus, pour que les corrections puissent se faire afin que les prochaines élections puissent prendre en compte tout ce que nous avons connu comme difficulté lors de nos travaux des 19 octobre, 21 octobre, 24 octobre, 25 octobre, 28 octobre 2022. Tous les Béninois sont invités à garder le calme. Tous les Béninois en âge de voter, 18 ans et plus, qui sont sur la liste électorale, sont invités à accomplir leur devoir civique dans la paix, dans la transparence, pour que, au soir du 8 janvier 2023, le Bénin puisse montrer encore à la face du monde qu'on peut bel et bien organiser des élections sans bruit, qu'on peut mettre le pays sur les rails de la bonne démocratie afin que nous puissions continuer de travailler pour le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, voilà la déclaration que j'ai l'honneur de faire au nom de tout ce parterre qui a travaillé pendant le nombre de jours que je vous ai dit. Merci.